Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je retire mes lunettes. Alors cette séance de gym, elle est dédiée cette fois-ci au télétravail. Parce que de plus en plus de gens travaillent en télétravail grâce ou à cause plutôt du coronavirus. Et je sais aussi que vous, retraités, vous êtes très nombreux encore à travailler sur vos ordinateurs à la maison. Ce télétravail a des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. Parce qu'en général, on ne se tient pas droit, on n'a pas la chaise adéquate et ergonomique, la lumière bleue fait mal aux yeux et vos mains sont crispées en permanence sur votre ordinateur, ce qui peut avoir des préjudices assez délétères sur votre corps, mais aussi sur votre mental. Pourquoi? Là, on va commencer par le mental. Il y a une raison très simple, c'est que votre cerveau est capable de se concentrer de façon optimale pendant 40 minutes, pas plus. Et pour atteindre ce niveau de concentration, eh bien, il a besoin de s'entraîner pendant 20 minutes. Pour ça, il faut être unitâche, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment à 100% sur le travail qu'on est en train d'accomplir et ne pas être distrait par des perturbateurs extérieurs. Et pourtant, mon téléphone sonne, quelqu'un vient frapper à ma porte et du coup, mon cerveau doit recommencer son entraînement de 20 minutes pour pouvoir être de nouveau concentré pendant 40 minutes et c'est une perte de rentabilité incroyable et surtout de fatigue. Donc, la règle numéro 1, si vous êtes en télétravail, c'est de travailler pendant 40 minutes, pas plus, pour être parfaitement concentré. Et ensuite, vous faites une pause de quelques minutes. Qu'est-ce que j'entends par pause? Eh bien, c'est ne rien faire. C'est d'aller dans votre cuisine et boire un café en pensant à rien, de regarder un bouquet de fleurs ou d'aller dans votre jardin, voir votre chien s'ébrouer. Enfin, quelque chose qui ne demande aucun effort mental. Et ensuite, vous revenez à votre travail. Donc ça, c'est la première chose, faire des pauses. On appelle ça un peu des trans spontanés. C'est-à-dire que vous vous échappez de votre environnement extérieur pendant quelques minutes pour vous intérioriser. Ensuite, il faut s'occuper de vos mains. Vos mains sont tout le temps crispées sur votre ordinateur et c'est le moment de les détendre pour ne pas risquer, à force, d'avoir de l'arthrose dans les mains. Premier exercice, la reptation. Avec votre main droite, vous prenez entre pouce et index, votre index gauche, et vous allez glisser dessus comme un serpent qui bougerait, là, en insistant bien sur les articulations. Et la même chose sur l'autre doigt, et le suivant. Et ensuite, vous faites la même chose sur votre main droite. Ça va bien détendre toutes vos articulations. Vous mettez votre doigt en V de la main gauche et vous passez votre index droit entre le V et vous cassez un peu votre doigt en faisant pression pour assouplir vos articulations sur chaque doigt en insistant un peu et la même chose sur la main droite, la main gauche, pardon. Voilà. Ensuite, vous assouplissez la paume de votre main avec le poing droit, vous le passez dans le poing et vous allez masser tout doucement. Vous pouvez mettre vos coudes sur la table comme ça pour vous éviter d'avoir le poids de vos bras levés. Et vous massez, je vous le montre, là vous massez, retirez vos bagues si nécessaire. Et la même chose de l'autre côté. Et pour finir, vous mobilisez tous vos doigts comme un chat qui ferait ses griffes sur un fauteuil et vous ouvrez. Ça travaille la mobilité de vos mains et ça évite justement de les endurcir ou qu'elles deviennent complètement tendues avec le problème qui peut être initié par l'arthrose des mains, c'est les doigts qui se déforment. C'est pas très joli. Évitez l'eau chaude aussi, trop souvent. Faites pas tout le temps la vaisselle, léguez-la à quelqu'un d'autre. Ça, c'était les mains. Troisième zone à vraiment vérifier, c'est le cou. On en a déjà parlé, mais en télétravail, c'est encore beaucoup plus important parce que vous êtes tout le temps abaissé comme ça sur votre ordinateur ou la tête avec votre téléphone. Donc, fermez les mains et ouvrez-les. Fermez les coudes, pardon, et ouvrez pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre et relâchez bien votre tête en avant. Inspirez, ouvrez les coudes, soufflez, tirez bien loin en arrière et vous relâchez. Dernier exercice, avec votre tête, vous allez dessiner des chiffres. 1, 2,
doucement, en fermant les yeux, en prenant le temps de faire des chiffres bien ronds. 4. Voilà, ça c'est un bon exercice pour mobiliser tout en douceur toute votre nuque. Dernier exercice que vous pouvez faire et qui est très bon d'ailleurs pour la presbytie, parce que c'est travailler tous les ligaments et les muscles qui sont autour de l'œil et qui empêchent votre cristallin de se déformer. Un doigt, on est là, on le ramène. On l'éloigne, on regarde, on le ramène à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour et vous allez voir que peut-être votre vue va s'améliorer. Et c'est un bon moyen pour ne pas avoir les yeux qui piquent et qui fatiguent. Voilà, ce sont tous les exercices que vous pouvez faire pendant la journée. N'oubliez pas les pauses, c'est vraiment très très important. Que vous pouvez faire pendant la journée pour segmenter un peu ce télétravail et que votre corps ni votre mental ne le subissent. J'espère vous voir très bientôt. Il me restera une vidéo à vous proposer sur l'arthrose des hanches et je vous souhaite donc à tous une très bonne journée de travail. Au revoir et à très bientôt.